C'est une illusion qui naît d'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout. Qu'on soit en Ligue 1 ou quoi? Jougou, hein? Hébert. Allez, bon, allez, salut les tristes, on se retrouve sur notre plateau de Mini Foot en compagnie toujours de nos chroniqueurs habituels. Hein. Pour Lyon! Penalty pour Lyon! Penalty pour Lyon! Penalty pour Lyon! Penalty pour Lyon! Ça pique encore les oreilles, ça chauffe encore. Hein. Qu'est-ce qui s'en est remis de ça là? C'était une fin heureuse là-bas, ce penalty pour Lyon. Non, moi je dis les pénalty pour Lyon à Lyon. On va parler de secondes, allez. C'était dur, il n'y avait pas pénalty, c'était affreux. C'est un cauchemar, un match cauchemar encore. Hein. C'est à l'image de la saison, c'est à l'image de la saison. C'est la descente aux enfers. Les arbitres en service commandé, 30 secondes de jeu, carton jaune. Ah, c'était affreux. Hein. Bon, on va plus en parler de ce match, on va passer à autre chose. Justement, Marc. Je souhaite que Schneider meure quand même. Ah, voilà, bon, on va accueillir notre invité, hein, sans plus attendre, un stagiaire et agent de la sécurité à la CISIS, hein, quand même. Hein. Notre garde du corps, Marc Champ, et Je t'entends toi. C'est Jib. Ouais, c'est Jib. Ouais, c'est Jib. le Pokéguard, hein, c'est notre gardien à la Fouriane. Bon, on a mis Cissé, un tifo Cissé. Dès son arrivée, tu t'es pris avec lui, hein, une petite anecdote. T'es entré, hein, salut le pied. Hein. Raconte-nous, hein. De suite. Ah, C'est pour dire pas les insultes sur Facebook et sur Instagram. Mais pourquoi les insultes? Ben, j'ai pas apprécié un truc. Il est venu ici, il a ouvert son magasin. Enfin, ouvert, c'est un grand mot. Il Hein. peut ouvrir son magasin. C'est un grand mot parce qu'il est toujours fermé son magasin. La photo. Tu vois la tête, là, quand il rentre, les bras croisés, là, elle est Pourquoi belle, c'est la tu cherchais le Figadel dans son magasin? Qu'est-ce que tu dis? Non. Ce qu'il y a, c'est que, je sais pas, c'est un joueur qui est réputé. Et il a quand même fait ses preuves. Donc, j'ai insulté parce que d'avoir refusé, les sources sûres, un banc pour montrer sa marque Monsieur Le Noir dans un magasin. Je ne dis pas ça que c'est digne d'un joueur de ballon. Je ne dis pas que c'est digne d'un joueur de ballon. C'était un rat d'égout en fait. Et j'ai insulté sur Facebook, sur Instagram, j'ai mis la photo de lui à l'équipe de France, le petit gars. C'est vrai que bon. Un peu de haine, je peux l'avoir, mais à ce point, c'est vrai que j'ai un peu abusé sur ça. Mais bon, je n'arrête pas. Non, mais c'était infernal. Après, c'était insupportable. C'est vrai que c'était insupportable. Après, je crois que c'est sa copine qui s'est mise sur Facebook. Maintenant, je crois que c'est sa femme d'ailleurs. Et on fait des tic-tic, on s'est vu, on se voit, j'ai bien quand tu veux, on s'est vu sur le port. Et il s'est simplement dit qu'il ne fallait pas que je parle mal de son nouveau-né, je crois qu'un plus, je me souviens aussi, il s'appelle Gabriel. Et Qu'on salue, d'ailleurs. Que je salue. Très mignon. Salut Gabe. Et voilà, tout simplement. Et il m'a rien dit de spécial. Mais quand il t'a vu, est-ce que c'était un film de Walt Disney? Il a fait, bon, je vais me le faire celui-là. Et t'as vu, il a fait. Quand il a vu, il a voulu à la base faire un peu le mal parce qu'il y avait sa femme, il voulait montrer un peu que c'était l'homme. Quand il a vu qu'il y avait un peu de répondants, parce que je n'étais pas seul, j'étais avec un ami qui malheureusement. Je vais noter le nom qui malheureusement, voilà. Et de suite il s'est calmé, il m'a regardé, il m'a dit moi je ne me bats pas, je suis un gentleman. Et quand j'ai vu ça, là je me suis dit de suite qu'il y a un gros souci. Et voilà. Enfin, tu ressens pas. Allez, on va passer quand même. Quand même. On s'en fout de Cissé, on va passer au débrief avec la. Cissé, c'est pas trompé. Voilà. L'équipe type là, en 4-2-3-1, Anthony encore 4-2-3-1 malgré 5 absences. La compo, allez, la compo. Je vous ai mis même des petites affichettes pour mettre des notes sur les compos. Oui, il y avait la compo. Est-ce qu'elle est bien cette compo? Est-ce qu'elle était bien au départ de ce match? Comment tu peux faire? Sur la compo, est-ce que c'était la bien compo? J'ai pas qu'est-ce que tu une Oui, au vu des forces, ouais, 3 de ton groupe qui te restait, voilà. Gilles, maintenant le problème, il y a quand même eu 2 matchs joués maintenant, c'était une bonne journée. 13e. Bien la 13e journée. Le souci maintenant, quand tu joues cette compo, l'année dernière quand il y avait Palmyre, parce que Palmyre l'année dernière des fois il se trouvait là où il y a Saint-Maximin, Ouais, à gauche, c'est vrai. avec un Marange derrière tout ça. Parce que malgré tout, Palmyre il donnait quand même un coup de main pour défendre.
Là, dans ce système-là, ce qu'il y a, c'est que Saint-Maximin et Nangis, ils courent plus. Nangis, dès la 30e minute, il est déjà cuit. 30e, t'es gentil, il dort. Hein. Voilà. Il dort. Hein. Et ce système, voilà, avec ces joueurs-là, il est bon, c'est un bon système de jeu. Pratiquement toutes les équipes en France jouent comme ça. Mais avec les joueurs qu'on a, tu souffres trop. Parce qu'ils ne défendaient pas, Krivili ne peut pas tout faire. Hein, devant. Tu n'as pas eu le sentiment Donc c'est quand pas même. une bonne compo, c'est pas une bonne tactique pour le groupe qu'il y a là. Donc à 2 Non, la tactique elle est bonne avec les joueurs que tu as, mais ils Non ne mais défendent pas. Anto, Nangis, Saint-Maximin, tu as vu le match comme moi, il descendait bas chercher le ballon. Pas du tout, ouais, Jean-Marie. Il faisait des courses de 30 mètres, 40 Pour mètres. Jean-Marie, pour réclamer le ballon, il descendait bas. Mais les efforts défensifs, je te Il n'y parle. avait moi. pas de repli défensif. Il n'y a aucun repli défensif, Jean-Marie. Descendre Parce que moi j'ai vu Nangis et Saint-Maximin et puis, Mais d'accord. partir avec le ballon et chercher Crivelli, il le trouvait même Justement, pas. Jean-Marie Saint-Maximin, est-ce qu'il est au service de l'équipe là, ce jour? Boketchop, toi qui le vois, tu le vois bien débordé sur ton côté. Je vais me faire un peu insulter, mais il commence un peu à me gaver. Mais gavé dans quel sens? Est-ce Parce qu'un peu qu'il de joue riri, pour lui, un plus peu de, pour lui? voilà, un peu de riri. J'aime bien, c'est beau, c'est un peu livré, mais après il faut lâcher un peu. À chaque Ça me fois parle que un peu. À chaque fois que tu as Bengtson qui Ouais, peut lui voilà. donner pour qu'il sente, Il il faut lui préfère apprendre le toujours principe du repiquer dédoublement. dans Voilà. l'axe. Voilà. Systématiquement. Alors, Diallo, il faut qu'il travaille le dédoublement. Il n'a pas compris c'était Ouais. quoi encore. Il n'a pas utilisé une seule fois Bengtson. Pourtant, Bengtson, il a une bonne Et passe gauche. c'est celui qui a fait le meilleur match, Bengtson. Et on comprend maintenant que Monaco le prête tous les ans. Il y a pas Parce que Monaco l'a acheté très cher parce que les qualités les a. Bien sûr. Ses qualités naturelles elles sont exceptionnelles. Après, c'est sûr qu'il y a de la fantaisie dans le jeu, sinon on s'emmerderait encore. Non mais lui il a trop de fantaisie par rapport aux joueurs qu'ils ont. Ils ont des bons jeunes Monaco. Tu vois qu'ils donnent les ballons, tout ça. Lui il lâche pas. Le jour où il va donner son ballon, parce qu'il va progresser, il est vraiment c'est un gamin, c'est un môme. Le jour où il va discipliner son jeu, ça va devenir Il un sera forêt plus classe. chez nous comme héros là. Ah non, Par contre, sur les courses de Nangis, il y va tête Non, Nangis, baissée. c'est un souci. Il y va tête Non, baissée, c'est la fin. tête baissée. Ils font. Mais je veux dire, il a plus de lucidité sur les 20 derniers mètres, ce garçon. Non, mais à un moment donné, on dirait. Je sais pas, il arrive à la surface, il réfléchit, il perd le ballon. Et Tête encore, baissée. on veut qu'il accélère. Il mais accélère. c'est pensé à Moi, moi. j'ai jamais vu éliminer un joueur. Hein. Non, Gilles, il m'a fait penser quand j'ai appris à faire du vélo quand j'étais petit, que tu baisses la tête dans le guidon, je me souviens, j'ai forcé sur la plat. Et j'ai forcé contre le mur. C'est exactement pareil, il me fait penser à ça. Par contre, il y a un problème. Quand les garçons comme ça sur les côtés qu'on vient de parler remontent le ballon, on ne trouve pas Crivelli, il ne le trouve pas. Non, mais il ne le trouvait pas, et je comprends pas, on avait vu un joueur comme Cabral contre Guingamp, qui avait fait des 2 ou 3 super centres, tout ça, je pense qu'à la place de Nangis, il aurait dû jouer. Marleguet que François. En plus, François c'est a dans dit les- que- des bien sûr. anticipations, hein. Bien sûr, François a dit que Cabral, à l'entraînement, il n'est pas bon tout ça, mais contre Guingamp, il a été bon, hein, Cabral. Attention, ça peut pas être pire que ça. Hein. Bon, on va Il était parler d'un carbonisé. joueur là aussi, hein, le pauvre Diallo, hein, conférence de presse après les sifflets. Are you a prostitute? I'm not. And I never been called that since I was born. Est-ce qu'on s'est pas trompé de Diallo, Anthony? Parce que c'est toi qui le défend, tout le monde. J'ai regardé un peu dans le stade et tout. Il vient de Anthony, dire Diallo, c'est j'attends toi. ta réflexion. Mais moi, Diallo, c'est un joueur que je ne lâcherai pas. Maintenant, il n'a pas été bon samedi, comme il C'est a à l'image de l'équipe, de certaines équipes. Comme à l'image de l'équipe, il n'a pas été bon à Lyon non plus. Moi, quand je dis pas que je fais pas du Diallo juste boutiste, je dis que Diallo a de grandes qualités et qu'il n'est pas fini, parce que les gens disent qu'il est fini. Pour moi, il n'est pas fini. Parce qu'un numéro 10, comme lui, n'est pas fini. C'est un joueur. Il va y avoir Qu'est-ce un qui se esprit passe? de- C'est dans la tête ou quoi d'après toi? Maintenant, Il y a c'est un pas manque de Anthony confiance. Lujan qui le met titulaire tous les matchs. Peut-être que Diallo. Les gens ciblent sur ça. Diallo. Voilà. Il pense que tu es là, il est Diallo, entraîneur oui, oui, maintenant. oui. Non, mais Diallo, je pense que déjà, il doit pas le sortir à la 96e. À la 86e. Oui, Parce les que là, sifflets, c'est qu'il y a. tu sais très bien qu'il va se faire siffler. Ouais. Si tu le sors à la mi-temps ou même un peu avant. À la mi-temps, je pense qu'on aurait été judicieux. Voilà. Mais Diallo, moi je continue à le dire, enregistre bien ce que je te dis maintenant, enregistre bien, parce qu'on va en faire encore quelques émissions. Diallo n'est pas fini. Voilà. Bon, par contre, juste pour revenir à Diallo, puisqu'on dit toujours, ouais, tu as des tracts. Moi, je suis même pas gourmand. Je vais pas demander, depuis qu'il est à Bastia, parce que depuis qu'il est à Bastia, Loïc, tu suis les matchs, tout, il a des bonnes périodes dans les matchs. Ça peut être 25 Il est minutes bon par par match, intermittence. par intermittence. Moi, je lui demande même pas de faire un gros match, parce que des fois, il fait un bon match, 25 minutes bien, Ah, ça décharge. un but. À sa décharge, et comme on en a parlé tout à l'heure, c'est une relation de cause à effet avec Nangis et Saint-Maximin. Saint-Maximin. Parce que 2-3 fois, il leur donne le ballon, Exact. il lui rend une olive. Hein. C'est exact. Il lui rend le ballon une Mais le souci, c'est quoi? C'est dans le subconscient des gens, c'est quoi? Il est là depuis 2 ans. On aimerait voir. Allez, je vais même pas être méchant. On veut pas voir un match complet, une mi-temps Mais complet. j'ai eu des retours des gens comme Une quoi mi-temps on l'avait complète. vu Jean-Marie ici flamber, mais en D2, tu vois le truc. En Liga, il a jamais rien National prouvé. D2, il y avait rien à dire. C'est pas vrai. En Ligue Non, 1, Jean-Marie, il y a eu des bons c'est interventions. pas vrai qu'il a jamais rien prouvé en Il a Ligue 1. pas C'est pas prouvé, vrai, il a l'année dernière, jamais il t'a été marqué un but, au-dessus.
T'as marqué des buts à Nice, c'est contre quand on a marqué. Attends, même Contre cette Toulouse, même c'était en début de de saison. Non, mais c'est les statistiques, ça. La Ligue 1, il a fait 3 ans en Bretagne, 0. Non, mais Jean-Marc, même en début de stats, saison, c'est il avait bien Mais bien commencé. sûr, ils sont pas assez bons. Il te rapportait des points, il était décisif. Faut pas le Par intermittent, ça Mais peut aller. ça, c'est le Moi, je genre l'ai de même joueur. dans le mini foot, il commence un truc. Mais là, c'est maintenant la période. On a le passé genre de joueur, octobre. Jean-Marie. L'octobre pourri qui dit Anthony. On l'a Octobre passé. rouge. Donc c'est lui maintenant Ça qui fait doit. 13 matchs, 13 journées. Est-ce qu'on faut la 14e, est-ce qu'il faut sanctionner ou est-ce qu'il faut le mettre titulaire pour le prochain, Nice? Ah, Nice, peut-être ça va lui réussir. Hein. Oui, titulaire. Nice. Donc titulaire, on ne sanctionne pas encore, il a 14 Non. matchs. Parce que les gens le. Attends, parce qu'il a fait Il y a 2 encore mauvais plus matchs, de tu vas le sanctionner. Alors, il y en a beaucoup qui doivent Ouais. jouer. Hein. Par Il contre, est ça. Gilles, il arrive un truc. Bon, après, il va jouer, il va pas jouer. On est dans un système là qui nous réussit pas du tout. C'est la semaine à 3 matchs. Bordeaux, Nice dimanche, mercredi Bordeaux et après Monaco. Ça ne réussit pas les semaines à 3 matchs. Hein. C'est la semaine noire. Hein. Ouri, alors pourquoi il n'a pas fait rentrer Ouri, je sais que tu aimes bien. Ah, moi, oui, quand je l'ai vu en CFA, chaque fois que je l'ai vu en CFA, même en amical, j'ai trouvé très bon. Il aurait pu rentrer à la mi-temps là. Je pense, moi j'aurais fait rentrer. Bon, après, je suis pas entraînement tous les jours, je vais quelques fois, mais je vais pas tous les jours. Mais Ouri, moi j'aurais bien aimé le voir. Après, on est Non, pas mais François, c'est vrai qu'il est têtu sur ses choix de Voilà, décision. peut-être. Regarde, si tu regardes bien Ouri, il est frais, le Cabral, il est frais, peut-être aussi que physiquement, il a une certaine attente et que ces joueurs-là ne répondent pas à ces attentes-là. Hein. On parlait du match de Lyon. À Lyon, il te sort Saint-Maximin à la mi-temps. C'est peut-être pas bon. Et là, il fait des changements à la 86e. Tu vois, je veux dire, il est pas régulier, François, dans ces trucs-là. Là, On va parler après de François. Il y avait aussi on va passer un peu aussi au gardien, Thomas Vichanti, qui en a pris plein la tête. On a vu le vendredi, on a vu sa sélection, tout le monde. Il y avait moi, je suis pas pour le descendre, je suis pour l'encourager. Hein. Après, on peut respecter l'homme tout en émettant son niveau. Les gens sont Mais j'attends de voir un match avant de critiquer, tu critiques pas avant. Tu laisses faire ses preuves Regardez, d'abord. s'il est bon à l'entraînement, il est bon en CFA2, c'est pas comme un joueur de champ. Mais qui a joué à Lyon? À Lyon, c'était Chariot. Pourquoi il joue pas? Parce que Chariot, parce qu'il s'est fait sanctionner. Il s'est fait sanctionner parce qu'il y a eu des Toi, problèmes. qui es sur le port de Tog, il travaille sur le port de Tog, tu peux le dire. Hey. Non, Chariot, je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il. Non, tu surveilles, tu es là maintenant. Je sais qu'il aime bien, je sais qu'il aime bien. Il a 10 années. Il aime bien téter. Il aime bien lever le coude. Mais Loïc, c'est dommage. je vais te couper, mais c'est pas vrai ce que tu as dit sur les gardiens. Parce qu'à Jean-Louis Lègue, et lui le premier à le reconnaître, personne ne lui promettait un jour ce niveau. Non, tu peux t'améliorer. Mais après, quand tu vois à un moment donné, quand tu es pas bon, tu es pas bon. Jean-Louis était bon à l'entraînement à chaque fois. Mais il faut les Jean-Louis, il bat en train de bord, mais. Je sais pas ce que ça donne après avec la prise. On l'a pas gardé en Match, Ligue 2, Casoni n'a pas gardé en Ligue 2, les parties doublures. Moi je pense que Thomas, il peut progresser. Il a fait quand même un certain niveau. Mais on lui a donné sa chance. Jean-Louis, Dans ce match, une note, juste pour le gardien. moi je le note avec pour un peu sur le match. Mais à qui? Mais au gardien, Vichanti, Il fait une belle parade. c'est jamais un 4, c'est sur 5, c'est la moyenne du 4. Moi je lui mets la moyenne, mais c'est compliqué de noter parce qu'il a eu un ballon à jouer. C'est quand même assez heureux. Bon, il y a une belle ensemble. Il fait une belle, il fait une Moi, super part, mais de toute façon, tu es obligé de sanctionner l'écart de comportement. Toi, tu es en Sud, oui, toi, tu Ils entends sont tout. incompréhensibles, les supporters de la Sud. Alors, il y a une époque, ils applaudissaient qui avait rien prouvé. Et maintenant que, je sais pas, Diallo, qui a quand même fait trembler à une certaine époque, et puis il va faire trembler encore, je suis sûr, et la raison, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore à 100%, il a 80, 75%. On le siffle quand il sort. Ça siffle Je comprends pas. C'était les mêmes sifflets que pour Ilan. Je le comprends pas. C'est pas si fait, c'était le bon cas, parce qu'il y a sifflet, des fois, il y a des gars qui disent Dani qui se fait Ah, par siffler. contre, quand ils sont sortis le joueur de Guingamp, on n'a rien entendu. Hein. Ça n'a même pas sifflé comme ça sur le but. Bon, on regarde les notes encore ce matin, ce qu'ils ont eu. Bon, voilà, c'est Mostefa qui sort de la plus grosse note, hein, Mostefa 6. C'est pas Bon, super Koulibaly bien. qui a un petit 3. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai pas adoré le match de Mostefa. Moi, j'ai aimé aucun match depuis le début de Mostefa. Non, moi non plus. Stéphane a été bon dans ses premières minutes, il a mis des tampons, c'est C'est vrai. bizarre. C'est tout, qu'il ait parce que gagné 6, Benston, pour moi, fait un beau Et Koulibaly, match, j'ai raison. pas arrêté de Il était cramé aussi, Koulibaly. Bon, il mérite pas 3, mais il avait l'air fatigué. Après, j'arrive pas à sortir quelqu'un du lot, hein, par contre, sur ce match-là. En tout cas, on a vu l'absence de KU qui a manqué. Oui, hein, bah KU. oui, voilà. J'ai vu la stat là, il y a une stat sur KU, j'ai récupéré ça. Kaysak, le joueur qui remporte le plus de ballons en Ligue 1 avec 196 ballons. Ouais. Gagné. Chaque année, Et le troisième, Guillaume Gillet, hein, qui est 3. Imagine qu'il y avait encore les deux là. Mais chaque année, KU il est dans le top. Bon, Il y a des supporters qui le critiquent encore quand ils ont Ah, mais c'est sur les corps, c'est Non, sur on en revient encore, etc. on en revient encore quand je dis regardez, préparez l'avenir. Parce qu'on voit que KU est indispensable, on l'a vu samedi. KU est indispensable, on l'a vu samedi, Jean-Louis aussi.
Mais il n'y a même pas de révolte sur le terrain. Ça, les joueurs peuvent le faire même sans KU. Une Atsouf, tout ça, il n'y a pas. Raconte-moi Rafik, quel exemple Rafik? Voilà, Lugo me disait que lui, dès qu'il prenait un taxe, toute l'équipe allait sur les joueurs adverses. Mais ça, tu n'as pas besoin de Cahuzac pour faire ça. Ils n'ont pas de couilles, moi, Stéphane, tout ça. Il faut le faire avec Diallo, c'est un 10, dès qu'il tombe. Tout à fait. Saint-Maximin, par exemple. Comment j'ai une équipe? Ça, c'est pas question. Pourquoi il n'y avait pas que des guerriers avec Lugo? Un esprit d'équipe. Écoutez-moi, Marie-Pierre. Quand il n'y a pas qu'à dans notre sporting, justement, les joueurs se transcendaient. Ça devenait même presque des légionnaires. C'était comme une légion. Non, mais. Je veux dire, même un Fragno, un genre une pastèque dans une équipe, il se chie dessus chez nous. Voilà, les attroupements, ils devaient monter. Ils n'ont pas besoin de Cahuzac samedi. Un tacle méchant, et mets la pression à Montpellier. Bien sûr. Mais tu n'as pas besoin de Cahuzac pour faire ça. Là, tu mets la flamme dans ton public. Et tu mets la flamme au public, parce il faut que tout le monde ait pas 2 ou 3, pas tout le monde. KU en 10, sinon, en 10, c'est envisageable. Jour KU en 10. Non, tu t'enflammes. Tu es pire que la Sud, toi. J'ai cru aller, désolé, pardon. Tu es pire que la tribune Sud, toi. C'est au Marange. Je Marange, moi que j'aime bien. Marange, il a joué de Chicoline, c'est pas un axial, hein. Moi j'aime bien. Moi tu n'aimes pas, toi. Non, moi j'aime pas, ad vitam aeternam, j'aime pas, non. C'est pas mal, il a dépanné à Lyon. Ça dépanne. Mais dans un cauchemar, on m'aurait dit, quand je rêve l'été, moi, avant d'attaquer une saison, Gilles, quand je dors. Tu sais qu'avant le premier match, moi c'est un rituel, je rêve toujours du match, du premier match de la saison. Si dans mon rêve, c'est Pébernès, Marange, en Chalais Central. C'est des cauchemars après. Ça se transforme en cauchemar. Donc, il en fait le contrat, hein. Est-ce qu'il faut renouveler? Non. Oh non, moi, est-ce que tu as quelqu'un pour remplacer? Oui, voilà. Le problème, il est là aussi. Si tu vas prendre la place. Voilà. Non, c'est un garçon charmant, mais non. Qui non plus. Lever la main et non. Non, on peut mettre de l'argent ailleurs, hein. Ouais, je pense. Non, mais Antoine va faire une bonne saison. Mais de là, le renouveler encore 2 ans, encore du Marange, non. À moins que tu t'en en Ligue 2. Parce qu'il faut voir comme il défend, il faut voir aussi comme il relance. Hein. Non, mais il envoie le ballon, c'est contre un mur. Non, mais en Ligue 2, ça va bien, hein. si on descend, tu peux le garder. Vous voyez le coach justement, j'ai pris quelques phrases qu'il a dit en fin de match. Hein, à force de faire du bricolage, on le paie cash. On ne peut pas faire les matchs qui viennent avec cet effectif. Aujourd'hui, il faut absolument un joueur dans l'axe derrière. C'est pas faute de le demander. C'est pas de travailler qui me pose le problème, c'est de bâtir une équipe compétitive pour la semaine prochaine. C'est quoi, tacle aux dirigeants? C'est quoi? Un petit pic. C'est que ça va pas. Il y a quelque chose qui. Enfin, non, mais il y a un grand malaise, hein. Il ne faut pas se lever. Je pense que si les dirigeants pensent que c'est la faute du Bataclan et de Daesh qu'il n'y a personne au stade, voilà. Faut arrêter quoi maintenant. Je veux dire, maintenant il faut arrêter de se mentir. J'accepterai plus parce que j'en ai marre. Parce que non, en danger, le club il est en danger. Maintenant il a plein le cul. Je m'en fous de l'ego des gens. Voilà. Je m'en bats les couilles moi. Il faut s'arrêter. Parce que les gens, c'est le sporting comme Anthony, comme les gens à cette table. C'est le sporting. Non, mais il faut arrêter de dire à ceux qui disent tout va bien, tout ça, on nous prend pour des. Voilà, l'ego ça ramène au procès de Rabbi Jacob. Il a non. Voilà où ça mène l'ego. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros malaise. Parce que François, là, il fait une sortie, c'est comme un entraîneur qui attaque, qui envoie une pique à ses employeurs. C'est gravissime. C'est gravissime. Mais pourquoi tu vas parler de Pierre-Marie et de la Ligue? Oui, c'est plus tard. On va en parler après. Parce que quand Chicoline dit le public a le droit d'être déçu, c'est vrai que les gens sifflaient, on peut pas être content, mais les gens qui sont au stade en ce moment, c'est des amoureux du sporting. Ah oui, là, c'est des bleus. Hein. Alors tu as 1905 qui montre sa tourquinida en encourageant, tu en as qui montrent leur tourquinida en sifflant parce qu'ils en ont plein le cul. Tu vois ce que je te dis? La part de responsabilité du coach, là, alors, pour l'instant, sur le. Moi, je pense qu'il a été. Tu sais, Chico. Bon, sur samedi. Sur samedi. Je dirais sur la globalité, moi. Il y a des changements qui viennent tard. Qui disait pas. Bon, là, il a raison de parler du défenseur central pour mettre la pression pour la suite. Ça, il a raison à 100%. Mais le défenseur central, samedi, si tu as un défenseur central, ça change pas comme le but, sinon juste qui perd le ballon, ça suit pas. Parce qu'Al-Kouatar, il est sur le banc, mais paraît-il qu'il est pas prêt. Justement, pour dire, il y a quand même. Il va revenir alors que. Il est pas prêt. Il est pas. On prend toujours des joueurs qui sont sur une jambe. Ah oui, ça c'est Je me piéger. Tu imagines que j'ai mis mon espoir dans Boulaya maintenant. Bon, l'autre coach, les retrouvailles, aujourd'hui il y avait Kant, les retrouvailles. Oui, un petit mot, allez. Alors, donc déjà, je remercie Joe Franceschi, parce qu'il a une haine. On t'a mis en début de générique, hein, on t'a mis les bisous avec Kant. Il n'a pas voulu t'ouvrir au début. Non, pas qu'il n'a pas voulu m'ouvrir, mais c'est vrai que bon, eux, ils ont la rancune contre Hans. Mais moi, j'ai dit que je ne vais pas entrer dans ça, c'est leurs histoires. Moi, je voulais le voir, donc je remercie Joe de m'avoir fait rentrer dans le. Mais j'ai trouvé Hans très ému. Il n'y a pas eu d'émotion ni dans le stade pour Hans, il n'y a rien eu de. Bah après, c'est chacun réagit comme il veut. Moi, je me sens redevable de ce qu'il a fait pour nous. Et après, même en amitié, parce que c'est quelqu'un, même dans la vie, qui est très bien, Hans. Au-delà de l'entraîneur, les gens, au-delà de l'entraîneur qu'il a été, dans la vie, c'est quelqu'un de très bien.
Donc moi, après, chacun fait comme il ressent. C'est comme quand tu aimes une femme, chacun l'aime comme à sa façon. C'est beau. Mais, Non, mais c'est vrai. Après, je te dis, je pense juste qu'il ne faut pas le prendre comme de l'indifférence envers Hans. Non, mais que les gens étaient stressés. Ah, même de la lui, situation. même lui était stressé. Voilà. C'est après le match, Tout le monde était dans son truc. après le match, il était dans le bus donc pour l'aéroport. Je suis lié au téléphone, je vais en parler avec Anthony. Je l'ai vraiment senti, tu vois, il était détendu, tranquille, il était plus C'était apaisé. mieux après le match. Il m'a dit, il a été choqué entre guillemets, mais ça lui a, tu sentais que c'était sincère. C'était pas pour se monter la seigle avec moi, c'était. Il a dit comme le stade était vide, comme le stade était vide. Par contre, Ça l'a choqué ça. Ça l'a Et choqué. il m'a expliqué que par contre, il dit bon, c'est dur pour moi, ça, mais il a dit même Montpellier, c'est dur, hein, il dit de ce Nicolas, mais bon, ça va. Mais lui, il espère que après, il est tienne. Après, voilà. Pour revenir l'année prochaine et faire un peu plus la fête. Ouais, Cette année était vraiment tendu. tendu. Le climat était. Voilà, était tendu. Et puis il a aimé l'action de Crivelli qui, bon, demandait qu'à rentrer. C'est passé. Parce qu'on n'a pas parlé de. Oui, Enzo, mais hein. Crivelli, bon, Parti c'est là, l'action. Si on le met, est-ce qu'on peut gagner le match à 2-0? Est-ce qu'on tue Oui, le match oui. Hans, en tout cas, moi, après le match, je me dis à 2-0, on revient plus. Bon. Ouais. Et il a dit qu'il n'a pas appuyé, sinon il gagne le match. Bon, je voulais pas aussi de la pelouse. Hein. Il a dit La c'est que pelouse, si j'ai fait tirer le coup franc à Riyad, Voilà. Il a pas tiré, mais moi je pense qu'il y avait un truc. si je dis Il a pas, aussi, allô, c'est si ça. je fais tirer le coup franc à Riyad, Montpellier gagne. Alors Hans nous a offert un point. C'est Voilà, pas des merci, conneries. Riyad, Monsieur le merci. dirigeant du Sporting, Hans vous a offert un point. La pelouse, hein, en rond. Là, je remercie Anthony Petrel Voilà. qui s'est gargarisé dans les réseaux sociaux. J'ai coupé la pelouse avec un œil à Hans. La prochaine fois, tu vas couper en carré, faire Il des pouvait pits. pas l'avoir, soi-disant, il Voilà. faisait une phobie sur la tricot. La prochaine fois, on t'embrasse, mais fais des pits, c'est pas ton des points. L'arbitrage de Moreira, sinon, voilà, Moreira, Très bon. allez. Ouais, elle a dit, À ouais. part le hors-jeu, qui est le but sur l'hors-jeu. L'enjeu, c'est pas évident. L'enjeu, c'est l'autre qui avait la. C'est le juge qui en C'est le juge. C'est le juge de touche, là, ça Il va. avait la polio de l'œil. Hein. Écoute-moi un truc. Très bon De toute façon, moment. après, il n'y a rien eu de Il en transcendant. peut plus le jeu de touche. Hein. Ambiance Ils sont au pas stade. entraînés. On va passer. De la merde. Je peux noter l'ambiance au stade. Oui, il faut noter l'ambiance. En Voilà. dehors de 1950. Ah, c'est beau, c'est En vieux, dehors de ça. 1900. Ah, tu peux même pas. En 1905, hein, c'est Non, mais 1905 a chanté. En dehors de 0. Hors 1905, 0. Sinon, 2 pour la présence. 2 Oh, pour la présence, salut, un point. Les gens sont de durs. Paletta à la pauvre Marie-Pierre. Non, Non, mais moi je me permettrai pas de juger puisque je vais pas au match. Donc, Moi, par contre, il y a un message, j'aimerais passer. Ah, Vas-y, si À c'est chaque- pas violent. à chaque fois. Le plus de fois que le Sporting gagne à domicile, je vois 4 ou 5 joueurs aller fêter la victoire avec les supporters. Et 4-5 les mêmes. Pourquoi les autres ne viennent pas? Un truc que je voudrais Je crois qu'Anthony Lodos va les chercher chaque fois. Non, Là, j'ai vu à la parce qu'il fin a aussi. la pression de Mais vas-y, Gaga. Mais vas-y, Gaga, dis pas le Bon, il y avait aussi la banderole qui était pas mal, hein, de 1905. Original pseudo-supporter et fichier S Sporting. Bon, c'était marrant. Il y a eu hein, celle de c'était bien. Montpellier qui est bien. ouais, Ils ont les fait Oui, les ils en ont fait ouais. une belle aussi, Ouais. bon, on l'a pas. Très bien les Montpelliérains. Si on dit il vaut mieux enfermer les gens pour pas qu'ils parlent en parlant de Maxime, mais c'était. On c'était regarde à peu le près ça. classement. Ah, voilà, là, je commence à être inquiet. Parce que si on Voilà, perd contre Nice, 16ème, ex aequo, 3 équipes ex aequo dans le Sporting et bon. là, ce qui nous Ça attend. sent le CPPN, mon gars. Le passage en CPPN. par contre, pitié. Pas les barrages. Ah, Ou c'est qu'on se sauve, c'est un crack, ou qu'on quoi. descende direct. Non, mais je rigole pas. Les barrages, pour ma santé. Le barrage Alors, contre le GFC. voilà. Non, non, c'est pas ça. barrage sur un match Entre de les CA, deux de barrage. Mais non, c'est même pas ça. C'est Lens en barrage, en tout. Si c'est contre Lens, c'est Ah, c'est mort. Non, À Bollard, 2-0 pour Lens. Match retour ici. Ta gueule. On rentre tous, on fait la farandole. Oui, mais cette pétition à vendre le SCB au groupe America Trump. Trump Immobilier. Qui a signé ça? American Trump. American Qui a Trump. signé celle-là là? Parce que nous on a fait une aussi, hein, parce qu'en parlant de pétition. C'est Ah, j'ai quoi pas signé encore ça, non? C'est pourquoi faire Vendre le SCB au groupe américain Trump Ah, c'est pas Immobilier. con. Juste Je après, sais pas, mais tu bon. vois. Je vais te le vendre à Kita, hein. Bah, c'est juste la transition pour la nôtre, la pétition. On a fait une pétition et bon, on a envoyé notre stagiaire, nouveau stagiaire. Oui. Pas tout, Bertolucci Qu'on salue. de Radio Oh Sportive. on le là salue. là là Il y a là. des valeurs. On va voir la vidéo de. Bon, il a appelé le corps ce matin, on va avoir rendez-vous pour qu'il nous reçoive pour parler grignotant, des ça. documents de l'OM. Voilà, on regarde. Oui, bonjour madame. Patrice Bertolucci, mission Mille Foot. Je vous appelle pour savoir serait-il possible d'avoir un rendez-vous avec le responsable du service de la page des sports, s'il vous plaît. Est-ce que cela vous est-il possible d'envoyer une demande par mail sur les sports pour une demande de rendez-vous? D'envoyer directement la demande par mail. Oui, parce que là, notre responsable des sports n'est pas présent pour l'instant. Et dès qu'il est présent, je lui sors le mail et je lui confie. Y aurait-il pas possibilité que je puisse rappeler ultérieurement? Écoutez, je veux bien. Alors, je prends quand même vos coordonnées. Donc, vous êtes monsieur
Patrice Bertolucci. Je vous explique en fait, c'est pour la web émission de Mine Foot, on voudrait lui poser quelques questions justement sur l'article de la page des sports. Parce qu'on a remarqué qu'à plusieurs reprises en fait, pour nous, nous avons jugé pour nous qu'il n'y avait pas assez d'articles sur le Sporting Club de Bastia. Et on voudrait lui poser justement 2-3 questions pour qu'il puisse nous répondre clairement. D'accord, écoutez bien, je vais lui en référer, hein. Ben écoutez, je vous remercie. Oui, allô? Oui, bonjour. Monsieur Bertolucci? Oui. Oui, bonjour. C'est Monsieur Leblois, directeur de la publication de Nice Matin. Vous avez appelé ma secrétaire, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à cette programmation? En fait, nous jugeons, avec mon équipement, nous jugeons qu'il n'y a pas assez de... Pour nous, il n'y a pas assez d'informations sur le Sporting Club de Bastia, parce qu'on a jugé sur certaines rubriques comme comment on appelle ça, comme le journal du samedi et du dimanche, du vendredi et du dimanche qu'on avait gardé nous-mêmes. Pour nous, il n'y a pas assez d'informations sur les équipes corse, sur le Corse Matin. Après, je sais que le groupe... on vous fait une page sur Bastia et une page sur Ajaccio. Vous voulez quoi? C'est que j'ai fait une petite recherche, là, et que j'ai vu qu'il y avait une petite pétition. Mais qu'est-ce que c'est, cette pétition en bois, là? Cette pétition? Ouais. C'est quoi, cette pétition contre le Nice Matin? Des grands, hein, Ah, ça, la pétition, c'est pas... Personnellement, c'est pas de mon sort, c'est pas moi, Parce que là, j'ai vu le truc, qu'est-ce que c'est, ça, Mine Foutu, là, je sais pas quoi, là? Voilà, c'est ça, exactement. Mais après, et alors, qu'est-ce que c'est, ça? Mais de quel droit vous critiquez un journal qu'on vous a sauvé? Parce que s'il n'y avait pas eu Bernard Tapie, Nice Matin Corse, il n'existait pas. Vous le savez, ça? Et de quel droit vous jugez la programmation? Déjà qu'on vous accorde une page de Bastia, je trouve ça vraiment très bien. Parce que si ça continue, cette pétition, j'ai votre numéro de téléphone. Le problème, c'est que maintenant, c'est avec vous que je vais discuter. D'accord? Si la pétition, elle n'est pas levée, je vais venir avec une équipe, et après, ça peut être la même histoire. Donc, je veux que vous retirez de suite cette pétition. Vous avez bien compris? Ah ouais, j'ai bien compris, je passerai le mot. Après, ça n'a pas longtemps, je passerai le mot. Mais vous êtes responsable. Pour moi, vous êtes le responsable. D'accord? Vous m'avez contacté, j'ai votre numéro de téléphone, vous êtes affilié à Mine Foutu de je sais pas quoi. Je veux que vous retirez cette émission. Et surtout cette pétition. La pétition, vous voulez dire la pétition, d'accord, oui. Ben écoutez, j'en parle, pas de souci, je peux vous rappeler ou... Oui, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous ai appelé expert avec mon numéro de téléphone. Bon, ça va, il n'y a pas de problème, alors. Non. Alors Patou, on fera jamais de braquage ensemble. Notez le courage de Patou, notez le courage de Patou. J'ai le gros salaud, Patou. J'ai le gros salaud. Non mais... Tiens Patou. Patou, enculé. Patou, enculé. Patou. Il faut féliciter par contre Stéphane, qui est un ami à nous, le Marseillais. Ami auditeur, c'est notre ami, il est pour le Sporting, c'est Stéphane. Mais j'aime bien l'OM. On attend quand même des vrais journalistes qui nous appellent. C'est le numéro pour ces articles de merde. Garcia peut ramener l'OM. On en a marre de la page pleine. Il faut qu'ils nous appellent. Après, la demande est une vraie demande et on veut amener de vraies réponses à ces questions. On va faire une petite pause avant la seconde partie. De pause pub. Vito, l'essence aggiustata per Agorsica, le meilleur choix de carburant en Corse. Allez, c'est parti pour la seconde partie de Mine Foot. Voilà. Bon, on connaît maintenant le président, le nouveau président de la LFP. On l'a pris, s'appelle Nathalie Boy de la Tour. Bon, ça fait un peu fil de cul. Allez, on va voir ce qu'elle a dit. Chicha. Vous aujourd'hui, étonné, un peu ému, et donc je vous prie également de bien vouloir m'en excuser, parce qu'effectivement c'était pas une élection qui était forcément attendue. Je connais bien le foot. Je travaille depuis de nombreuses années sur tous les aspects effectivement citoyens. Bon, c'est Jospin avec une perruque. Ouais, les membres du conseil d'administration de l'OM Fondation. C'est Olas qui l'a fait rentrer. Et comme il s'est rien au foot il y a 10 ans, elle savait même pas combien il y avait de joueurs dans l'équipe de foot. On peut dire c'est le nouveau président, là, c'est le nouveau président. Il a tenté quand même Domenech. Je pense pas. J'aurai des émissions avec le président de Guingamp, c'est la Fronde Antillon, qui a mené par le président de Guingamp. A dit que ça le satisfait, ce président. Ah bon, écoutez. Dans quel sens ça le satisfait? Non, ça satisfait. Elle le satisfait à lui. Elle va être impartiale. Moi, je note 0. Une femme au pouvoir. Moi, je suis 5. Au pouvoir. Content
Qui enfin une femme au pouvoir. Moi, je sais pas, c'est pas je fais pas pour faire des Le jaune à droite, c'est sous Canal Plus. Moi j'aime bien parce que ça offre toute une palette de nouvelles insultes en fait. Voilà. C'était trop boudé jusque-là. Le voisin. Voilà, c'est des machos, je comprends pas. On va parler d'une autre, le président. Allez, on va parler quand même d'une autre. Allez. On a un président. J'allais dire pareil. On en a un. Casper, l'apprenti fantôme. Il n'y a pas de place en ce monde pour un gentil fantôme. Bon, on l'a vu enfin. Au rassemblement, on l'a aperçu. On l'a vu, non, il est resté là, il est resté tu parles aux gens, tu parles aux gens. Mais il n'y a personne qui a envie de lui parler, et là, avec son Non, voir, c'est voir. Non, mais tu as des caméras et les gens veulent entendre des choses. Il y a Football France qui a sorti une belle magagne. Oui. Disparu et tout, avis de recherche. En disant que la dernière fois qu'il a été vu, il vendait des photos, des autographes des joueurs du Sporting aux enfants. Non, mais pour faire le truc pour faire le rapport avec la Ligue, je m'explique. Pierre-Marie n'a plus l'excuse de Thiriez. Il ne s'est pas déplacé à l'élection. Il ne s'est pas déplacé à l'élection. Il a laissé le pouvoir à Ferry. D'autres m'ont dit Minigogne. Moi, j'avais entendu Ferry de Lorient. Est-ce que c'est normal qu'un président du Sporting, qui soit 1905 pour lui, pour ces choses à lui, ok, mais tu es aussi président du Sporting. Monte à la Ligue, fais-toi voir. Il a donné le pouvoir à un autre club. Oui, il a donné le président. Savoie à un autre club. Attends, tu n'as plus Thiriez. C'est là. Je veux dire, là, c'est pas. À ce moment-là, Anthony Agostine ou Jérôme Négrand, ils peuvent pas y aller, eux. Puisque le sportif et les financiers, c'est pas eux. C'est à toi d'y aller. Ouais. Que tu sois silencieux quand on présente le Média Club, quand il y a des réunions, des trucs à la presse qui parlent les deux jeunes. Ok. Mais là, c'est à toi d'y aller. Tu es absent au stade, tu es absent à l'extérieur, tu es absent. Ils te payent pas, toi aussi, le club. Pour que tu sois absent. Non, mais c'est vrai que moi j'ai eu le gueule qu'il a là, je l'ai eu hier sur Twitter, parce que j'ai passé un dimanche de merde. On l'a tous passé. Et les gens sont inquiets. Dimanche matin à l'hôtel, j'ai eu un débarquement. Quand il y avait Joe Franceschi. Oui, Joe, c'est pour ça que. Il parlait à la radio, il était perdu aussi. Non, mais Joe, voilà. Joe, c'est pour ça, je l'ai trouvé un peu perdu là, je l'ai vu quand je le vois. On a pris un point. C'est tout sur Joe maintenant. Mais il n'est pas président le pauvre, parce qu'il va claquer lui aussi. Un président, un chef d'entreprise, là ça va mal, ça tangue. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus rien ne va. Anthony, il peut faire des discours ce qu'il veut sur Facebook, tout ça, c'est très bien, mais c'est pas le président, Anthony. Tu imagines qu'on nous évite Domenech grâce à Léon Loudjian et à Lorson, il manque un Riz. Moi je dis Pierre-Marie, là, doit prendre ses responsabilités, ça devient grave. Les gens sont inquiets. Ce que je voulais revenir sur Anthony, sur le DOS, qui a publié un truc sur son Facebook. Par rapport, on va regarder la vidéo, on voit justement en excuse. Non, mais eux, ils font du travail avec le Média Club, les machins. C'est pas eux d'être à Paris pour ça. Monsieur le directeur, oui. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas. C'est la fin du mois. Encore? Enfin, les gars, un mois c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois ce sera encore la fin du mois, et puis après ça s'arrête. Ah non, je ne pourrais pas, je ne sais pas qu'il faut. Bon, je rebondis sur ça justement, parce que j'ai lu je vais vous citer ce qu'a dit Anthony Ledos, certifiant qu'il n'y a cette saison en aucun cas, aucun retard excédant 3 jours sur les salaires des joueurs. Cette saison, hein. Voilà. Les capitaines vont donc être informés cette semaine de ces poutanades afin qu'elles cessent au plus vite. Et communiquent sur le salaire des joueurs. Là il dit ça, c'est très bien dans son rôle, il va se donner. De toute façon Anthony va mourir pour le club, il va. Mais c'est pas lui de dire ça. Non. C'est au président, c'est comme moi, Simon Veillère de nuit. Moi je l'ai discuté, non mais c'est vrai, c'est grave ici. Veillère de nuit, c'est pas péjoratif. Ce que je dis, c'est pas péjoratif, mais chacun sa place. Ils vont aller parler avec moi, avec la banque, avec. Non. Moi je pars du principe qu'Anthony. Anthony l'a dit à juste titre, il n'a rien. Anthony l'a dit à juste titre, il n'a pas les prérogatives dans le sportif et dans le financier. Je veux dire c'est pas à lui à intervenir sur ces choses-là. Je veux dire, tu vois, je vais te dire même autre chose, connaissant ma Corse et mon Bastia. Tu vois, si demain ils envisagent, les dirigeants, d'évincer François Ciccolini, il n'y en a pas un des 7 qui ira le trouver. Ils sont capables d'envoyer Anthony. Et là, je le dis d'avance, n'y va pas Anthony. C'est pas à toi y aller. Tu n'es pas le Moukiel actuel qu'ils avaient envoyé à l'époque de Jean-Martin. Antoine Moukiel, que je respecte et que je salue au passage, ils lui ont fait faire des saloperies, Antoine. Anthony n'a pas le faire. Mais info ou intox, c'est ça? C'est le truc des salaires. Est-ce qu'on sait? On entend ça. Dire qu'il y a des joueurs qui étaient pas payés. Après, voilà.
Mais des joueurs ou des bruits encore, parce que les gens, c'est des... Les joueurs, les éducateurs, les journalistes, les socioprofessionnels, les gens... C'est bon, maintenant c'est bon. Les factures, toutes les factures diverses et variées. Oh là là. Et moi, les joueurs, des fois, ils jouent, tu te demandes ce qu'il y a. Hein. Non, ça, je pense Bon, après, là, sur justement les jokers, pas des culs, on a fait la connerie, là. Moi, je pense qu'ils étaient prêts peut-être à lâcher quand Pébernes était envisagé mort clinique. Mais quand ils ont vu ça... Moi, je suis au courant d'un truc, là, pour le défenseur central. Je ne citerai pas de nom, mais je suis au courant de ce qui s'est passé. Donc, Landre, c'était fait. Lui, il voulait venir à tout prix à Bastia. C'est encore des affaires d'agents. Des agents, hein. Des agents de merde, oui. Donc, les agents de merde ont fait une poutanade. Donc, ils ne signent pas chez nous. Après, on était sur Rose de Lorient. Oui, lui, il voulait venir. Mais l'agent à qui ils ont pris Lambre a voulu se venger, a empêché Rose et signer Bastia. C'est on se retrouve au milieu de guerre Je d'argent. vous ai mis une plaquette là jusqu'au métier, justement, le joueur que vous aimeriez revoir du Sporting qui a joué en défenseur central, et en dessous un joueur d'actuel que vous aimeriez voir aujourd'hui. En défenseur central. De tout temps, oui, défenseur central, de tout temps. En haut vous mettez de tout temps et en bas vous mettez actuel, dans le marché quoi. Allez, on lève, Attends, allez. Par là, on a Souma et Bonucci. Bon, Souma peut-être. Souma, c'était mon idole absolu. Bonucci, quand même, si Petrel se blesse, il peut aider pour le gazon, tu vois. Allez, on passe à Tarantino. Tarantino, c'est les plus anciens, hein, 70. Non, 83, ça, 83, 84. Et le stopper de Boca Junior, je ne sais plus son nom, il est complètement fou. Je sais pas Je sais plus le nom. Souma revient là, et Landre. Landre, il faut le prendre, hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors. Oh, Landucci, oh, c'est bon encore, sans fin. Oh, et Cottari parce qu'on l'a jamais vu. Ah non, un autre corps, c'est Cottari. Souma encore. Quel Mexès, toi? Ah, Mexès, je le veux. Déjà, c'est par rapport aux cheveux. Non, moi j'ai vu pratiquement tous ces matchs. C'est les tatouages. Et il a le niveau largement pour jouer au Sporting, et en plus il a la mentalité pour jouer au Sporting. Moi je pense qu'il te plaît physiquement. Il nous faut un peu d'expérience. Il y a des sentiments. Ouais, je pense qu'il y a des sentiments. Et après, on voit l'expérience, on n'a que des jeunes. Ah, ok, c'est énorme ça. Joplin ouais. Et Anthony Pétrel, salope. C'était un message personnel. Aujourd'hui, m'arrange au Pétrel. Oh là là. Sinon, Choplin, bon, il s'est positionné, Choplin. Je regardais un peu sa carrière, là, Niort, les deux, bon, il est là, match. Il est présent. Qu'est-ce qu'il pourrait, je sais pas. Il est présent. Non, mais le problème, tu vas le faire signer combien? 6 mois? Je pense ça, vous, sur 5. Moi je non. Non mais est-ce que c'est envisageable de prendre je préfère Choplin que Mexès, sincèrement, Loïc. Non, Anthony, non, bah, je te Mexès. Je veux plus qu'ils viennent en vacances et les joueurs, j'en ai marre. On a décidé. J'en ai marre. Je veux des joueurs qui nous viennent se battre. Plus qu'ils viennent ici ou leur boutique. Loïc, il va venir manger chez Rouge, chez Boss. Non. Bon, sinon on a su on a un truc, comment il s'appelle là? Pierre-Antoine Segui, bon, qui a été prêté à... Il a marqué, non, je crois, non? Non, c'est l'autre, c'est Piani. On m'a dit qu'il avait marqué avec ce... Il a marqué en coupe, je crois. Ouais, c'est ça. Si ça peut lui permettre de progresser, de travailler. C'est des belles villes, hein, Nord-Pas-de-Calais. Je vais te dire, là-bas, vivre là-bas, il va souffrir le jeu. J'ai vu. Bah, il va se faire peut-être, hein. 2 ou 3 matchs du défenseur gauche à CFA, Edgar Alexandre. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi jouer. Moi j'avais joué mi-défensif. Pour l'instant, s'il continue comme ça, hein. Pour l'instant, il est sur une très bonne lancée. Ouais, c'est un très bon joueur. Franchement. Alors, hein. Autre sujet tendu aussi, hein, il y a eu cette semaine la série d'interpellations de 5 membres du groupe de Bastia 1905 qui a commencé dès mercredi. Hein, pour suspecter apparemment d'avoir préparé des engins explosifs en février à la manif pour Maxime. Hein. Ils ont que ça à faire. Hein. Apparemment, il y a Daesh qui... C'est vraiment très beau ce qu'ils veulent faire croire. Honnêtement... Parce qu'ils sont en train d'accuser une personne justement qui est censée être la victime dans ce coup. Et en gros, il aurait prévu que ça allait partir en Méburine à Reims, que donc il a préparé déjà ce qui a été accusé. Il a préparé la perte de son œil. Voilà, il savait qu'il allait perdre un œil. Que le type, apparemment, c'est un génie, quoi. Ça veut dire que c'est une machination totale. Et au final, il s'est fait interpeller et voilà. Il y a le procureur, j'ai regardé la vidéo, il est horrible. Hein. Découvert 2 pains de 500 grammes de nitram neuf, agrémenté de mèches lentes, entouré de scotch, c'est-à-dire pour être utilisé comme des grenades à main, ainsi que 10 grenades constituées de manière artisanale sous forme de boules de pétanque coupées, remplies de poudre noire et accompagnées également d'une mèche lente. Nous avons fait expertiser l'intégralité de ce matériel et les experts ont conclu que le pain de nitram pouvait à lui seul faire sauter un semi-remorque et qu'il était létal s'il était jugé
jeté à une dizaine de mètres et entraînant des blessures particulièrement graves jusqu'à 100 mètres, les grenades à main étant également elles-mêmes létales à une distance qui était quand même un petit peu plus courte. Au regard de ces éléments, le parquet de Bastia a ouvert une information judiciaire des chefs de fabrication, détention, transport d'engins explosifs en bande organisée et d'associations de malfaiteurs. C'est dans le cadre de cette commission rogatoire que les investigations techniques et scientifiques qui ont été diligentées par les juges d'instruction ont orienté les investigations en direction du club de pseudo-supporters Bastia 1905, de triste notoriété puisqu'ils sont en général à l'origine d'un certain nombre d'incidents, que ce soit d'ailleurs à Bastia ou sur le continent, puisque le dernier en date, pour ne pas le citer, on a quelqu'un qui a frappé un policier à Lyon et qui a été condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme. Mercredi matin, à 6h, ils sont à la maison. Mercredi matin, à 6h, ils sont à la maison. Déjà, un mec qui met une cravate rouge comme ça. Il est fou. C'est ridicule. Mais tu sais qu'on dirait un film avec la grande vadrouille et tout ça. D'accord, mais qui c'est qui va avec une manif avec un demi-kilo de nitrate de Ah, ils en ont arrêté d'autres. Parce qu'il y a eu ceux qui sont présentés, ceux qui ont été convoqués, ceux qui étaient, bon, qui n'ont pas été au courant et qui étaient en montagne. C'est pour les boules, soi-disant les fausses boules explosives, les a amenées. Parce que j'ai trouvé tes boules à toi, j'ai mis les seules boules à la préfecture, elles sont là. Ah là, et là, voilà les boules. Bon voilà, je pense que le seul boule qu'il y avait à cette préfecture, c'est des malades, ils inventent des trucs. On a le choix de croire soit un jeune, 2 jeunes, mais Dilour, moi et Maxime, qui ont été ruinés, leur vie a été ruinée par des flics, soit des mêmes personnes qui ont déjà foutu le feu à des paillotes pour foutre la merde en Corse. Ce qu'ils ont déjà fait par le passé, ce que manifestement ils sont en train de refaire. Donc chacun est juge après. Mais bon, d'ailleurs, on va pas tarder à aller au rassemblement. Il y a un rassemblement ce soir. Il y a un des deux partis qui est déjà en état de récidive. On va finir par aller les voir. Et sinon, bon, Nice, bon, le pronostic à Nice, allez, rapide, pronostic rapide. Alors, moi je suis nul. Tu envoies la haine de moi là. Allez, un pronostic, faut être sincère. Ouais, moi je te le dis. 4-0 Balotelli, j'en sais rien, tout le monde. Non, l'an dernier je t'avais dit on gagne, et cette année je t'ai dit match nul. Moi je dis match nul aussi. Je peux pas me prononcer. Oh, Mexès. On perd à 0. Ouh, et Mexès. Mais tout ça dans le Mexès, ça j'en pose facile. Et Mexès torse nu. Nice 3, vous avez but de Diallo. But de Diallo. On regarde le but de Diallo. Bon, on suivra ça sur le Javellement, Anthony, tu y es? Alors oui, notre nouveau concept, Javellement, dimanche, prise d'antenne, 16h45. On espère ne pas avoir de Javel, alors on va se quitter avec la Javellement. Cardinal, enculé, Cardinal, enculé, Cardinal, enculé. Je veux briser les ponts du silence, franchir les murs, le temps d'une chanson. Oui, mon ami,